Tom Perrotta, professeur d'abstinence. Première partie, certains y prennent plaisir. Premier chapitre, Miss Moralité. Le jour de la rentrée, Ruth Ramsay, professeur d'éducation sexuelle, se pavanait en mini-jupe jaune citron, top noir ultra moulant et sandalettes à talons hauts. Cette tenue tapageuse, quand en normal elle n'aurait même pas choisi pour séduire un amant potentiel, précisons que les galants ne se bousculaient pas à son portillon, et encore moins pour se rendre au lycée, elle la considérait comme un modeste acte de rébellion, une sorte de memento qui rappellerait, à elle-même et à quiconque se sentirait concerné, qu'elle participait contre son gré à la pantalonnade censée avoir lieu un peu plus tard dans la matinée, lors du cours de santé et vie familiale. En route vers la salle de classe, Ruth effectua son crochet rituel par la bibliothèque où officiait Randall, documentaliste en chef, qui attendait son grand latte au lait écrémé avec la fébrilité d'un junkie. Échange de bons procédés, Randall se chargeait de l'excursion Starbucks à midi. Prof et bibliothécaire s'étaient liés d'amitié quelques années plus tôt en se découvrant une répugnance commune à l'égard du café distribué en salle de repos, que Randall qualifiait, en langage fleuri, de pisse Maxwell à peine tiède, et dépensait volontiers des sommes folles pour échapper à cette calamité. Lorsque Ruth s'approcha, Randall ne quitta pas des yeux l'écran de son ordinateur. Un naïf aurait sali en lui le zèle du pro des sciences de l'information, absorbé de bon matin dans des recherches de la plus haute importance, mais Ruth n'était pas dupe. Randall écumait eBay en quête de figurines Hasbro, tâche à laquelle il s'attelait plusieurs fois par jour. Grégory, son compagnon, agent immobilier prospère et artiste, à temps partiel, confectionnait des dioramas élaborés mettant en scène des G.I. Joe résistance française, modèle quasi introuvable sur le marché, dont le ténébreux charme latin était mis en relief par un col roulé noir et un béret assorti. Dans sa dernière œuvre, Grégory s'était donné un mal de chien pour reconstituer jusqu'au moindre détail un café parisien à la fin de la Seconde Guerre mondiale. S'y tenaient une dizaine de poupées identiques qui se lançaient des œillades expressives par-dessus des nappes de Vichy rouge, des gauloises microscopiques bricolées à la main, collées à leurs doigts en plastique. Alléluia, marmonna Randall à peine Ruth eut-elle placé le gobelet fumant sur son bureau. J'étais en train de sombrer dans le coma. La pêche est bonne? Pas grand-chose, quelques fantassins russes. Et t'as neuf mon cul. Randall se détourna de son ordinateur et, à la vue de sa collègue, ouvrit des yeux grands comme des soucoupes. Ta mère t'a laissé sortir habillée comme ça m'étonne. C'est mon nouveau look, tu aimes? Ruth prit la pause, se déhancha et se creusa les joues comme un mannequin. Randall l'examina des pieds à la tête avec un soin particulier, profitant de son statut d'homo pour se rincer l'œil. J'adore, tu fais très Marie-Kay Le Tourneau, si tu me permets ce rapprochement. Les gamines m'ont sorti la même chose, sauf que dans leur bouche, ça n'avait rien d'un compliment. Randall s'empara de son latte, l'approcha de ses lèvres et souffla à 3 reprises dans la fente du couvercle en plastique, devenu flûte à bec. Elles devraient être fières que leur maman puisse encore se permettre ce genre de jupe à son... Le flûtiste s'interrompit, laissa planer un silence diplomatique. À son âge, devina Ruth. Tu n'as rien d'une vioque, sans compter que tu es superbe. Pour ce que ça m'apporte. Sirotant son café, Randall haussa les épaules d'un air philosophe. Il comptait quelques printemps de plus que sa collègue, mais ses boucles brunes et son visage éternellement gamin n'en trahissaient rien. Il arrivait à Ruth de le prendre en pitié, lui, l'homo érudit, le dandu mordu d'opéra, le fétichiste des lunettes italiennes haute couture, qui s'encroutait dans cet établissement de banlieue cossue. Randall, pourtant, n'était pas du genre à maugréer contre la vie qu'il s'était faite à Stonewood Heights, même lorsqu'il avait d'excellentes raisons de se plaindre. L'amour peut frapper à ta porte n'importe quand, affirma-t-il. Manquerait plus que l'homme de ta vie te surprenne sur ton paillasson dans ton vieux peignoir miteux. Il ferait mieux de se grouiller parce que bientôt, mini-jupe ou peignoir miteux, l'effet sera le même. Randall posa le gobelet sur le sous-vert Wonder Woman qu'il conservait non loin d'une photo dédicacée de Maria Callas. Même sa moustache en mousse de lait ne parvenait pas à discréditer la gravité qu'exprimait son visage. Blague à part, tu tiens le coup, ça va? Ruth laissa dériver son regard vers la fenêtre, derrière le bureau de son ami, et contempla un instant le paysage automnal. Un bus scolaire garé à l'abri d'un érable aux feuilles à l'orange flamboyant, le dôme azuré du ciel. Elle ressentit l'envie irrésistible de prendre la fuite, de se promener à travers la forêt ou de déambuler, au hasard, dans les rues d'une ville inconnue. Ici, je ne fais que bosser, ce sont eux qui fixent les règles.